Bon, salut tout le monde, nouvelle vidéo. Regarde, je suis chez Triomphe Lyon à Dardilly. Je vais remercier Hervé et toute l'équipe Triomphe. Ah, c'est plus rock au démarrage. Allez. Ah, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'essai moto. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Aujourd'hui, c'est l'essai de la Street Triple RS 2023. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo d'essai, hein, il y a eu la période hiver. Donc il était grand temps que je vous redonne mon ressenti sur ce modèle de Street RS ayant le modèle 2020. Je l'ai pendant 2 heures, donc je vais pouvoir bien en profiter. Donc on est sur une Street Triple RS de 130 chevaux par rapport au modèle 2020 123 chevaux. On a un réservoir de 15 litres, on perd en autonomie mais on gagne en agilité, en équilibre de la moto. Je m'en rends compte tout de suite quand tu montes dessus. Devant, on a un freinage avec des étriers Brembo Stylema. Alors, est-ce que ça va mieux freiner que les M50? Alors moi, je vais vous donner mon ressenti. Comme on a une fourche Chauvois qui est exactement la même fourche que la mienne, je ne vais pas réellement sentir une grosse différence au niveau du freinage. Ça ne s'arrêtera pas mieux. Mais j'ai l'impression, par contre, au niveau de la précision, tu auras un étrier plus précis et qui chauffera beaucoup moins. Ah, le freinage est super précis tout de suite, hein. Au niveau son, c'est un peu plus rock qu'à bas régime. Là, dès que tu la démarres, quand elle tourne et que tu mets juste un petit coup d'accélérateur, c'est plus rock qu'avec le pot d'origine. Ouais, on a l'impression que presque que la cylindrée elle a monté, tu vois, c'est plus rock. Par contre, la selle, je suis sûr, elle est drôlement plus dure. C'est vraiment très sportif. En tout cas, cette selle rabaissée, je pense que c'est à cause de la selle rabaissée, il y a moins de mousse, comme elle est rabaissée. Et du coup, elle est drôlement plus ferme. Plus de peps au niveau des accélérations aussi, j'ai remarqué. Les rapports sont plus courts. Donc, du coup, tu es tout de suite servi, tu vois, au niveau puissance. Le shifter a été changé, c'est un nouveau shifter qu'il te propose sur ce modèle. Alors le shifter est vraiment précis, très très précis, et du coup tu vois mécaniquement on l'entend, on le sent à peine se déclencher, et là c'est vraiment t'enclenches, c'est un bouton off-on.
Parce que là, je peux vraiment la comparer, hein. C'est le même modèle, sauf que il y a 2 années de différence entre la mienne et celle-là. Ils n'ont pas fait semblant chez Triumph, ils ont vraiment travaillé. C'est pas qu'un look, il y a aussi une amélioration dans la maniabilité. Mais du coup, c'est encore mieux réparti. Le centre de gravité a été rabaissé aussi. On est légèrement une position encore peut-être plus en arrière au niveau des pieds. Ouais. J'ai l'impression qu'on remonte. Tu vois, c'est une moto, tu n'as presque même pas besoin de retoucher la position. Là, tu as vraiment une position d'attaque. Ah ouais, elle a un truc, hein. Ils ont gommé certaines choses qui, ma foi, étaient bien sur la 2020, mais là, c'est encore plus évident avec la 2023. Et le freinage, tu vois, je pense quand même que les Stilema, ces étriers Brembo, ils sont plus précis. Et là, oui, je sens que c'est un peu plus précis au niveau du freinage. On sent déjà cette amélioration. On va laisser passer les gens. Voilà, quand j'essaye au niveau du freinage, ça plonge moins sec que sur la mienne. Je pense que là, les étriers, ils font leur taf. Ouais, c'est un peu plus précis, voilà. Sur les hauts freinages à haute vitesse, comme tu peux rencontrer sur circuit, et là où tu as besoin de freiner très fort, et c'est vrai que par rapport à des M50, qui sont des très bons étriers, hein, salut. Voilà, un doigt et c'est très précis. Et la moto, elle, du coup, elle devient précise au freinage et en courbe. Ouais. Pourtant, c'est la même fourche que la mienne, hein. Il n'y a pas de changement sur le train avant. Là, je vous donne vraiment le ressenti sur au niveau du freinage. C'est supérieur au modèle 2020. Le compteur, les infos sont plus claires. Ils ont retravaillé là-dessus et là, je m'en rends compte. Les chiffres sont plus gros. Donc là aussi, il y a eu une amélioration au niveau du compteur. Par contre, dans la mise en route, il est toujours aussi long. Il y a une procédure au démarrage qui est très longue sur le modèle 2020. Et bien, sur ce modèle-là, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est le procédé, le processus de mise en route est un peu plus long que tu peux avoir sur certaines motos. Sorti de ça, voilà, c'est pas une critique, c'est peut-être à améliorer chez Triumph. De toute façon, on fera un essai, vous verrez, et je vous mettrai un petit chrono, et vous verrez que c'est quand même, à la longue, quand vous faites plusieurs arrêts et que vous devez redémarrer à chaque fois, vous attendez quelques secondes de plus. Alors, elle a perdu 2 litres. Là, c'est pas le réservoir, c'est un cache. Le réservoir, il est sous ce cache. Alors, elle a pris des chevaux, par contre. Hein, 130 au lieu de 123 qu'elle avait. Bon allez, on va faire les tests de souplesse là. Je vais profiter que j'arrive en ville. Oh, bah, la boîte, elle est vraiment encore plus précise. Je pense qu'il y a une précision aussi au niveau des synchros de boîte. Donc voilà, je suis en 6e. Je suis à 30 km/h.
Voilà, bon, c'est... vraiment très souple. Il n'y a pas de doute à avoir sur cette moto. La mise sous l'angle, elle est encore plus évidente. Voilà. J'espère que je ne sentirai pas trop les défauts de la mienne quand je vais la récupérer, parce que là, elle est, pendant que je fais cet essai, elle est à l'entretien. Et voilà, donc du coup, pendant 2 heures, là, ça me permet de vraiment me faire une idée. C'est vraiment intéressant. Bon, on sent bien qu'il y a l'ABS, hein. Voilà, je déclenche un petit peu sur l'arrière, c'est un peu comme la mienne. Qui se mettent à flotter, j'ai pas de chance moi. Bon. Alors à l'arrêt, tu vois, regarde, hop. La boîte super facile. Ah d'accord, ok. C'est quand t'es au point mort, tu peux pas en faire. D'accord. Il n'y a que quand tu es en route, il faut mettre une vitesse. Voilà, et là tu peux. Voilà, donc en fait, si tu veux, à l'arrêt, tu peux pas faire des rupteurs. D'accord, comme ça. Ton embrayage tenu, et là tu vas pouvoir la monter. Donc je pense que c'est une sécurité pour protéger au maximum le moteur au ralenti. Mais tu peux, si tu veux vraiment faire des rupteurs, tu pourras. Alors, les choses qui changent, c'est si tu veux changer le pot, c'est une ligne complète. Donc là, je vais vous la montrer. Hop. Mais tu pourras plus faire de rupteur à l'arrêt avec cette moto. Voilà.
Donc, regarde, c'est la nouvelle Street RS 2023, Street Triple RS 2023. Dans son coloris jaune, il y a plusieurs coloris, je vous mettrai les coloris, mais déjà sur YouTube, vous avez déjà vu des essais de ce modèle. En plus, je vous l'ai présenté lors de l'inauguration. Le pot, il a changé, oui. Au niveau son, à l'arrêt, j'ai trouvé par rapport à ma moto, j'ai trouvé que c'était une moto qui est plus rock au niveau du son. Au niveau du freinage, on retrouve les étriers Brembo hein, à l'arrière que j'ai sur ma Street. Par contre, devant, tu as des Brembo, tu vois, les Brembo, style EMA. Moi, j'ai du M50. Donc, elle a un côté qui fait penser plus au speed, cette moto. Hein. Ça va ressembler plus au speed. C'est une street, mais parce que au niveau du feu, il est légèrement, pas comme le mien, il est légèrement plus grand. On a regardé avec Hervé, des phares un peu plus importants. Tu vois que ça lui donne ce look agressif. Je vais mettre là avec les LED, comme ça vous verrez. Autrement, c'est le même système. Donc la cylindrée n'a pas augmenté, par contre elle a pris 130 chevaux. Alors le bras oscillant a été retravaillé, il ne serait pas identique au mien. Par contre le shifter, tu vois, c'est pas le même shifter que j'ai sur la mienne. Et ils ont changé aussi le rapport de boîte. On a des rapports plus courts, donc du coup tu peux vite t'attaquer avec cette bécane. Et c'est surtout cette légèreté que tu gagnes. Ben, cette agilité qu'elle a grâce à un réservoir plus rétréci, hein, elle perd 2,5 litres et du coup ça équilibre beaucoup mieux la moto. Elle a été rabaissée sur l'avant mais remontée sur l'arrière. Donc du coup tu es un petit peu plus sur l'avant, mais les écopes radiateurs elles sont légèrement plus courtes, donc du coup ça laisse apparaître du radiateur. Alors que sur les modèles 2020, ça couvrait plus le côté latéral du radiateur. La boucle arrière, c'est exactement, elle est identique à la mienne, donc il n'y a pas eu de changement sur l'arrière. Le pot est retravaillé et il a un son plus rauque, je trouve. Autrement, la fourche avant, ben, c'est la même, c'est toujours du Showa. On aurait pu peut-être penser qu'ils mettraient une fourche Öhlins dessus, mais ils ont mis ça sur le modèle limité de la 765 RS de Moto 2. Là, il y a une fourche Öhlins dessus avec un pot avec embout carbone. Ce qu'elle, elle a perdu. Il faut savoir qu'elle existe aussi en modèle R. Ah oui, je voulais faire l'essai. Tiens, hop, on va couper. Voilà, j'ai tout coupé. Donc, tu peux voir, c'est les petites pluies du printemps. Voilà, là j'ai mis en route. Comme ça, là, vous allez bien vous en rendre compte. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est quand même assez long la mise en route. Ça, pour l'instant, ils ne sont pas arrivés à améliorer. Quand tu dois faire beaucoup d'arrêts et que tu dois redémarrer derrière, je te déconseille de l'éteindre, ou alors à chaque fois, c'est compliqué. Voilà. Donc tu vois, voilà, quand tu es au point mort, tu peux pas la monter dans les tours. Il n'y a que quand tu rentres la vitesse que tu pourras la mettre au point mort, à condition d'avoir relevé ta béquille latérale, parce qu'autrement tu caleras. Mais là, regarde, là tu peux la monter. Ouais, voilà. Donc tu pourras toujours t'amuser avec des rupteurs, mais en tenant l'embrayage et en ayant une vitesse, c'est la différence. Donc on va repartir. Je vais faire un petit peu de voie rapide. Ça fait plaisir les potos de refaire des essais. Alors pourquoi il y a moins d'essais sur la chaîne? Je vous glisse ça, c'est que moi j'ai repris mon activité de chauffeur et que c'est plus compliqué, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres essais moto. Alors il y en aura peut-être moins qu'avant, mais il y aura toujours des essais moto. Il y a d'autres modèles qu'on ira voir dans d'autres marques, mais ça, je vous dirai ça plus tard. Donc on va y aller tranquille parce que tu vois, il y a plus, c'est mouillé et puis c'est des super Corsa. Donc c'est pas les meilleurs pneus pour rouler sur le mouillé. En tout cas, ça a pu me donner déjà un ressenti
et je comprends mieux les améliorations qu'elle a. C'est une moto plus maniable dans l'amélioration. Quand tu la mets sous l'angle, elle est encore plus précise et plus facile que le modèle 2020. Bon, déjà, il y a une amélioration dans les couleurs. Tu as plus de choix de couleurs chez Triumph aujourd'hui que ce n'était le cas en 2020, où tu avais la noire et la grise. Là, aujourd'hui, tu peux avoir des couleurs différentes. C'est vraiment intéressant. Bravo à Triumph. Au début, cette moto, je pensais que j'allais critiquer des choses qui m'avaient sauté aux yeux. Alors c'est vrai qu'elle a moins d'autonomie au niveau du réservoir, mais ça va modifier une cinquantaine de kilomètres, donc c'est pas énorme. Mais bon, c'est toujours appréciable de pouvoir faire 50 km de plus. Ça, c'est peut-être... C'est dommage, c'est dommageable. Mais je n'ai pas dit que c'était un défaut, c'est juste dommageable. Au niveau de la position, la moto, elle est sur une selle recreusée, donc moins confortable, mais beaucoup plus basse. Donc avec moins de mousse, et du coup, j'ai une sensation qu'elle est plus ferme. Donc je pense que j'aurais la même sensation au niveau confort si j'avais une selle normale. Je serais légèrement plus haut, donc il faut savoir qu'elle est quand même un petit peu plus haute que la modèle 2020. C'est normal, ils ont relevé l'arrière et ils ont rabaissé l'avant. Tu vois le son? Ça ressemble beaucoup au mien, hein. Quand même c'est le même moteur, je vous le rappelle. J'ai l'impression que tu as moins besoin de taper dedans pour arriver à des vitesses pas autorisées. Ah ouais. C'est plus fort. Elle est plus performante. Tu sens là, tu tapes moins dedans, t'es tout de suite. Il n'y a pas d'histoire de creux avec cette modèle. Il faut savoir qu'en 2019, à mi-régime, tu avais un creux. Ils l'ont gommé avec le 2020, mais avec le 2023, il n'existe plus de creux sur cette moto. Le shifter, c'est la vie. C'est excellent. Conclusion sur ces Street Triple RS. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné, alors, encore plus de couple. Une moto t'as pas besoin de taper dedans pour avoir des bonnes performances. Cette sensation que j'ai à son guidon, une moto hyper précise. Et puis un freinage plus précis aussi. Tu vois, quand je te parle de précision sur cette moto, c'est vraiment l'adjectif qui la qualifie. Voilà les potos, ce qu'on pouvait dire sur cette Street Triple RS. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On fera bien sûr d'autres marques. Prenez soin de vous, restez bien équipés. Allez, ciao 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 tout le monde, je vais aller la ramener là.